Bonjour, voilà, c'est pas français, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos parce que, ben, mon matériel est pas terrible, mes vidéos me plaisent pas du coup, voilà, j'ai pas envie d'investir, et je suis pas youtubeur, hein, donc voilà. Heu, donc j'ai pas envie d'investir, mais de temps en temps, allez, on va essayer de faire une petite vidéo quand même pour, pour alimenter, la chaîne, hein, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas vraiment une chaîne, c'est plutôt une espèce de grenier, bref. Ça me fera peut-être plaisir à mes enfants de revoir les vidéos quand, je ne serai plus là. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que de quoi je vais vous parler? Eh ben, je vais vous parler de la série Reacher. Voilà, donc je viens de binge watcher, la série, Reacher, qui est donc tirée d'un bouquin, hein, l'histoire de Jack Reacher. Il y a eu 2 films avec Tom Cruise qui, étaient pas mal, mais, apparemment le personnage n'était pas du tout ressemblant. Donc ici apparemment on aurait un personnage qui est beaucoup plus ressemblant et en tout cas beaucoup plus, on va dire, viscéral. Et bah, c'est ce qu'on appelle un petit plaisir coupable, hein, faut pas trop réfléchir, le temps passe très, très vite, il y a de l'action, il y a, un semblant d'enquête, qui nous fait croire qu'on est intelligent, mais ou que les personnages sont intelligents, mais bon, faut pas se leurrer, ce qu'on a envie, c'est de les voir, c'est de voir l'acteur, casser les tronches, quoi. Et donc voilà, si vous êtes fan des films des années, 80 ou 90, 90, les films d'action, comme avec Schwarzenegger ou plutôt, Bruce Willis, je dirais, ces types d'action, ce type de film-là, Piège de cristal, et compagnie, bah, vous allez plutôt être content, je pense, hein. Là, on est dans ce type de film, avec un final d'ailleurs tout à fait, film d'action, avec, un épisode, je pense, à un moment donné, un peu style, Agence Touriste, avec enfin bref, heu, il y a de tout. L'enquête étant vraiment, on va dire simplissime, même si, par des retours scénaristiques, ils arrivent à nous le faire attendre, hein. Bon, mais bon, c'est pas le truc, on dit: «Waouh, ouais, c'est extraordinaire», bref, non. Bon, il y a des tas de choses, on s'y attendait, on sait qu'il va y avoir le combat à main nue, on sait qu'il va y avoir le voilà, on sait à peu près tout ce qui va se passer. Il y a deux trois surprises quand même, des personnages qui décèdent alors qu'on s'imaginait pas qu'ils allaient décéder ou bien bref, des choses comme ça. Quelques scènes dures quand même, on n'est plus dans les années 80, hein, on est quand même, dans quelque chose, Tarantino est passé par là. Il y a même une scène dans une douche, qui m'a un peu surpris, je m'attendais pas à ça, donc bah, c'est Prime Video apparemment, c'est pas Netflix, hein, parce que dans Netflix, tu as quand même tendance à lisser un petit peu toutes les séries et tout. Ici, c'est pas une série, lisse, hein, non, non, il y a des dents cassées, il y a l'actrice principale qui prend une douche, il y a l'acteur principal qui, passe plus de temps torse nu, je pense, que moi à la piscine. Mais bon, forcément, si vous me voyez torse nu, vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon voilà, voilà, c'est toutes les valeurs américaines qu'ils essayent de nous vendre depuis la deuxième guerre mondiale et même avant, hein. L'homme, le soldat, le GI, l'ancien GI, droit dans ses bottes, voilà, qui fait toujours ce qui est juste, qui est d'ailleurs extrêmement incohérent parce que comment quelqu'un qui veut faire, qui est juste dans sa tête, qui veut faire la justice, a pu se retrouver en Irak? Ça me paraît, hein, je veux dire, si vous êtes GI et que vous allez en Irak, c'est que vous avez rien compris, à la politique et que vous avez rien compris, voilà, au conflit qui se passe là-bas. Et donc vous êtes un espèce de militaire un peu, voilà, il en faut, mais enfin il en faut pour l'Amérique en tout cas et pour les intérêts, des banques, mais en vrai, si c'est la justice qui vous intéresse, voilà, c'est pas, on n'est pas on n'est pas GI et surtout on part pas en Afghanistan, hein, ou en Irak ou je ne sais où quoi, hein, soi-disant pour défendre, l'Amérique, mais non, hein, bon, on le sait bien. Donc voilà, ça c'est la petite incohérence, mais ça il y a dans tous les films américains, hein, voilà quoi, le soldat qui est là, qui a défendu la patrie,
On sait bien que c'est des conneries, mais bon, on va faire semblant d'y croire, parce que sinon l'histoire elle avance pas. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui est un petit peu incohérent, mais qui se laisse regarder? C'est pour ça que je parle de plaisir coupable, hein, parce que voilà, on sait que c'est du bullshit, mais ça fait plaisir. C'est bah, la femme forte, quoi. Voilà, mais forcément, il doit y avoir parité, hein, si vous voulez. Donc le mec qui fait 2 m 10, il est surentraîné et tout. Et puis la petite blonde policière, elle dit qu'elle a peur de rien, elle n'a pas besoin d'un homme pour la protéger. Bref, voilà quoi. Ok. Je prendrai toujours l'exemple d'Hélène Ripley dans Alien. C'est une femme forte, c'est une femme qui se défend, c'est une femme qui se défend contre un extraterrestre. Elle a peur tout le long, elle a peur, elle a simplement des très bons réflexes, voilà, un instinct de survie, on va dire, mais elle a peur, quoi. Je veux dire, c'est pas euh, la fille, eh non, j'ai besoin de personne. Faut arrêter avec ça, enfin, bon, bref. Mais bon, ça, voilà, ça c'est obligé. On va faire genre, on y croit, c'est bon. À la fin, c'est quand même le héros qui vient la sauver de toute façon. Donc, en fin de compte, on n'est pas sorti de ça. Mais dans les paroles, au moins, elle peut affirmer sa virilité, entre guillemets. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite incohérence? Oui, alors ça c'est pour le scénario. C'est que je répète, hein, le gars il se bat contre des gars surentraînés, des ex-militaires vénézuéliens, il les tue en 2 secondes. Et par contre, le le petit américain redneck voilà, il a du mal c'est un mano à mano et il a du mal à arriver au bout. On va dire qu'il s'est fait avoir en traître ou je ne sais quoi. Enfin bref. Allez, on va y croire aussi parce que scénaristiquement, il faut pas que le boss final. Enfin bon, voilà. En fait, le boss final est un peu décevant, je trouve, physiquement en tout cas. Euh, mais voilà. Alors oui, la fin est convenue, tout est un peu convenu. Je dis, c'est un plaisir coupable. C'est les séries américaines, ou plutôt les films américains d'action des années 80, 90, 90 pour les Français, je répète. Voilà. Euh, Moi, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, j'ai rigolé. Ça m'a rappelé mon enfance, ça m'a rappelé un peu les films qu'aimait mon père. Euh, je me suis dit, il aurait aimé, quoi, voir ça. Bah, je vais te casser les dents. C'était trop drôle. Disons que c'est rafraîchissant parce que c'est pas le genre de série, effectivement, qu'on voit fréquemment avec Netflix et compagnie. C'est plutôt, voilà, c'est tout le mouvement woke. Et là, c'est absolument pas woke, hein. Je vous dis, à un moment donné, ils essayent parce que la fille, il faut lui donner un rôle. Et puis parce qu'il y a un blague dedans, donc voilà, mais il est très très bien. Et d'ailleurs, enfin bon, je vais pas spoiler, mais voilà, on n'est pas en train de nous dire que tous les blagues sont gentils, quoi, hein, voilà, donc voilà, ah merde, j'ai spoilé. Tant pis. Voilà. Oubliez ce que je viens de dire. Et sinon, voilà, non, j'ai trouvé ça très 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 bien. Il y a même un acteur qui m'a surpris, c'est un gars ouais, c'est le légiste, le légiste, celui qui fait la police scientifique. C'est joué par le gars qui joue dans les Thunderman. Il joue, je sais plus comment il s'appelle, Boulgi Boulgi, là, ou je sais pas quoi, un mec, c'était le coéquipier de Thunderman, et lui, il est devenu riche, il a gardé sa richesse, alors que Thunderman, il vit normalement. Enfin bref, c'est assez drôle. Voilà, voilà, c'est un acteur assez remarquable et qui joue pas mal en fait. J'ai bien aimé son petit rôle. L'acteur principal qui joue Jack Reacher, j'aime beaucoup aussi. Alors, ouais, je ne retiens pas son nom, hein, c'est bon. Je vous dis, je suis pas youtubeur. Euh, mais il a joué dans Titan, dans la série Titan. Euh, il jouait Hank, euh, très bien aussi, je l'aime beaucoup dans cette série. Et il a joué apparemment dans Hunger Games, l'épisode 2, hein, le combat des héros, je sais pas quoi. Donc, franchement, ouais, il est bien, il est très très bien même. Euh, Très très bien dans son rôle à la John Wayne, quoi, hein. Je veux dire, c'est John Wayne, c'est America, America. Voilà. Mais allez,
pourquoi pas. J'ai vu qu'il y a une saison 2 qui va sortir là, extrêmement bientôt. Et, et ça va être sur son équipe de militaires. Donc peut-être qu'on va en savoir un peu plus pourquoi il a quitté l'armée. Peut-être parce que justement il s'est rendu compte, oh bah par surprise, que en fait c'était pas si bien ça que de travailler à l'armée. Et qu'il faisait pas des choses si gentilles que ça, en fait. Hein. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé d'armes en Irak? Bah ça alors. Oh, ah bon, voilà. Comment ça se fait que on s'attaque à tel dictateur, mais pas à tel autre dictateur? Ah, bah ça alors, on ne comprend pas. Voilà. Donc, euh, donc, à mon avis, on va peut-être en savoir plus sur l'armée. Je m'attends à un truc du style comme il y avait eu dans. C'était quoi? The Punisher. C'était pas mal non plus le scénario de Punisher où en fait il se servait des morts en Afghanistan pour transporter de la drogue jusqu'en Amérique parce que personne vérifiait les corps des soldats morts parce que c'était des héros donc morts pour la patrie donc personne vérifiait et donc on mettait de la drogue dans les sacs et quand il a découvert ça, enfin bref, il a pété un câble. Bref, ça c'est The Punisher. Ça, je m'attends à un truc dans le style pour le scénario de la saison 2. On verra si je me suis trompé ou pas. Voilà, j'ai hâte que ça sorte, ça sort le 15 décembre. Et bah voilà, un lien vers la bande-annonce, si ça vous intéresse. Euh, Bref, j'ai bien aimé. Laissez-vous tenter, surtout si vous êtes un mâle de plus de 30 ans, on va dire, euh, euh, qui avait grandi avec des films d'action. Voilà. Si vous êtes une fille que vous aimez les gros biscottos torse nu, allez-y aussi, vous n'allez pas être déçus. Genre le mec il est torse nu je veux dire, à chaque épisode, hein, je veux dire, voilà. Et franchement il est pas mal, faut le reconnaître, quoi. La fille est mignonne, sans plus c'est pas mon style, mais elle est mignonne. J'aime mieux sa partenaire de l'armée, la sniper qui apparaît. On la verra sans doute plus dans la saison 2 et c'est plus mon style à moi. Donc voilà, je recommande. Allez-y, foncez. Attention, moins de 18 ans quand même. Si vous avez des enfants, voilà, c'est très très violent. Et je vous dis, il y a deux, trois scènes, enfin une scène à l'épisode, peut-être l'épisode 4 ou 5, je sais plus. Bref, forcément, il se laisse aller à des pulsions animales. Voilà. Mais c'est un peu ça, hein, D'ailleurs, il le traite à un moment donné d'animal pour rire. Et en fait, voilà, c'est un peu ça. C'est l'instinct, quoi. Il y va à l'instinct et ça, c'est pas mal montré en fait, quelque part. C'est assez cohérent, ça part pour le coup. Le fait que c'est un gars qui y va à l'instinct et ça marche. Voilà, non, c'est bien, c'était vraiment bien. J'ai passé un bon moment, je me suis bien marré. Voilà, j'ai pas eu peur à un seul moment, hein, j'ai pas eu beaucoup de surprises, deux, trois surprises. Je me suis dit, ah bah tiens, ça, je m'y attendais pas trop, mais deux ou trois fois peut-être, et avec des personnages tertiaires, on va dire, mais dans les personnages principaux, vous allez avoir aucune surprise, vous allez savoir à chaque fois ce qui va se passer. Enfin, si vous avez vu Le Piège de Cristal, si vous avez vu tous ces films, la True Lies, enfin bref, tous les films avec l'action, quoi, des années 80-90. Voilà. Très bien. Allez, à plus dans le bus. Au revoir.